Bonjour à tous et bienvenue sur votre webinaire 10 ingrédients pour une convention mémorable. Alors, première question pour ceux qui sont déjà connectés. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez bien? N'hésitez pas à nous le signaler dans le chat. Donc, on est ravis de vous retrouver pour ce premier webinaire de la rentrée pour un sujet ô combien d'actualité puisqu'on va parler de la préparation de la convention annuelle. Pour certains d'entre vous, c'est sûrement la dernière ligne droite pour préparer cet événement. Et on sait que c'est un événement qui demande beaucoup d'anticipation. Donc, on est ravis ce matin de vous partager des astuces pour en faire un moment vraiment mémorable. Bonjour Cathy, donc vous nous entendez bien, super. N'hésitez pas à nous dire effectivement si vous nous voyez bien et nous entendez bien dans le chat pour ceux qui sont déjà là. Alors, le temps que tout le monde se connecte, on va faire un rapide tour de la plateforme. Vous avez donc la zone de chat, effectivement, où vous pouvez interagir avec nous en direct. Et vous avez aussi un onglet questions, où là, vous allez pouvoir poser toutes vos questions relatives à la présentation et pour Marine, que je vais bientôt vous présenter, qu'on traitera donc en fin de webinaire. Alors voilà, je vois que tout le monde se connecte tranquillement. On est déjà 19, donc c'est super. N'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien et nous voyez bien dans le chat. Alors, on va démarrer. Donc, ce matin, avec nous, on a vraiment le plaisir d'accueillir, en fait, pour la deuxième fois, Marine Séguillon, responsable communication interne chez Roule, qui est le premier club automobile de France. Bonjour Marine. Bonjour à tous. Alors, Marine avait déjà fait un retour d'expérience pour ceux qui étaient avec nous. Je crois que c'était il y a 2 ans maintenant. Ouais, c'est ça. C'est ça. Sur la web radio que tu avais montée en interne chez Roule. Et c'était vraiment passionnant. Donc, c'est vraiment avec un grand plaisir qu'on a fait encore appel à toi pour nous parler d'un sujet que tu affectionnes tout particulièrement. Oui. Et voilà, c'est l'organisation de la convention annuelle de Roule qui, vous allez le voir, c'est un véritable show. C'est un événement. On ne plaisante pas avec la convention chez Roule. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir son retour d'expérience ce matin. C'est une convention qui est organisée pour plus de 300 collaborateurs qui l'attendent avec impatience. Donc, on va découvrir ce matin. Également, avec nous ce matin, on a Youssef Raoui. Bonjour Youssef. Bonjour Célia, bonjour à toutes et tous, ravi d'être parmi vous. Voilà. Et Youssef, vous le connaissez aussi sûrement, c'est le CEO de Mad Max Agency, avec qui on organise ces webinaires depuis de nombreuses années également. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Célia Chouanangel et je m'occupe de toute la partie marketing et communication, on va dire, de l'agence. Donc je vois que dans le chat, on a que Cathy qui nous a dit si on nous entendait bien. Donc n'hésitez pas les autres à nous dire si tout se passe bien niveau technique. Alors, on va démarrer. Ce matin, on a prévu donc un programme en 3 parties. Ça va aller assez vite. On va tout d'abord vous faire une rapide présentation de notre agence Mad Max, pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui on est et ce qu'on fait. Et puis ensuite, on va très vite arriver au moment qui nous intéresse, le retour d'expérience de Marine. Et on a prévu un petit temps de questions-réponses. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, encore une fois, dans l'onglet questions, et on les traitera. Ok, eh bien, merci pour vos retours, Charlotte, Céline, Laurence, Élise. Bonjour à vous toutes. Je vous propose de démarrer sans plus attendre. Youssef, je te passe la main pour la présentation de Mad Max. Très bien, merci beaucoup. Alors, brièvement, donc nous, on est une agence technologique spécialisée dans la communication interne des organisations publiques et privées. Donc, ça signifie qu'on s'est spécialisé vraiment, on fait que ça, la com interne, tout secteur, mais uniquement de la com interne. Agence technologique signifie 2 choses. D'abord, on dédie des logiciels dans ce domaine-là, donc on y reviendra un peu plus tard, et avec quand même un niveau de service avant, pendant et après. C'est tout ça part d'une conviction et aussi d'une passion, peut-être que le mot est très fort, mais en tout cas d'un vrai intérêt, d'un véritable intérêt pour la com interne et qu'on manifeste au travers d'événements comme celui-ci, d'articles, de livres blancs, de petits déjeuners physiques comme on en a fait avant l'été, etc.
Donc là, je viens d'en parler. De nombreuses ressources, des événements, des newsletters aussi, newsletters qui comptent des milliers d'abonnés, etc., etc. Les logiciels, on en propose 3 qui partagent tous la même philosophie. Donc, un pour créer des journaux internes, un pour des newsletters et le troisième des applications mobiles. D'abord, la simplicité d'usage, la sécurité, la création en équipe, la mesure d'audience en temps réel et le design et le service sur mesure. Donc, si je les énumère l'un après l'autre, le parti, c'est une application web collaborative qui permet de créer des journaux internes, donc des magazines, des documents multipages qui peuvent être web, PDF ou papier, de façon collaborative, qui peut inclure du multimédia. On va avoir une solution qui permet de créer des newsletters internes, un peu comme les Mailchimp, Sendinblue, enfin je crois que maintenant ça s'appelle Brevo, etc., mais adapté à la com interne. Il y a des contraintes et des spécificités à la com interne qui font que pas toujours utiliser ces logiciels que je viens de mentionner. Et enfin, l'appli mobile iOS, Android, qui va être utilisée notamment pour relier des collaborateurs déconnectés. On a par exemple Vinci, on va avoir Galeries Lafayette comme client qui permet d'avoir tout le monde. Et donc là, pareil, lorsque vous publiez du contenu, il y a une notification push qui arrive sur les appareils des collaborateurs. On a une 50aine de références. Vous en voyez quelques-unes, Castorama, Vivendi, Legrand, ArcelorMittal, j'en oublie, dans ce domaine-là. Si jamais vous avez des questions ou si vous voulez parler de certaines problématiques, Célia va vous communiquer, je crois, plus tard le moyen de prendre attache avec nous. Merci de votre attention. Tout à fait. Merci Youssef. Effectivement, je vous pousserai donc les coordonnées de Youssef si vous avez besoin de plus de détails ou des questions. Alors voilà, c'est le grand moment. On va enfin pouvoir écouter ton retour, Marine. Donc, 10 ingrédients pour une convention mémorable, c'est maintenant. Je switch avec ta présentation. Voilà. Est-ce que c'est OK pour toi, Marine? Oui, c'est parfait. Merci beaucoup, Célia. Bon, super. Alors, une convention mémorable. Qu'est-ce que c'est, Marine? Et peut-être pour prendre un peu plus de hauteur, est-ce que tu peux nous parler déjà de Roule et savoir comment ça se passe chez vous en interne? Oui, avec plaisir. Alors, pour démarrer cette présentation, il est important que je vous présente l'entreprise dans laquelle je travaille depuis bientôt 5 ans en tant que responsable communication interne. Alors, Roule, c'est le premier club automobile de France. Alors, voilà, ça, c'est notre façon de nous vendre. Roule, c'est un club automobile qui est toujours disponible, toujours bienveillant et toujours là pour répondre aux questions et apporter des solutions concrètes aux automobilistes français. Quel que soit le lieu, quel que soit le moment et peu importe leur façon d'utiliser la voiture, que ce soit au quotidien ou occasionnellement. En bref, chez Roule, on propose des services pour simplifier la vie des automobilistes. Donc, par exemple, on propose des services de protection contre le vol des véhicules, des garanties complémentaires à l'assurance auto principale, un média avec plein d'informations au quotidien pour informer les automobilistes et des applications pour simplifier la vie des automobilistes, encore une fois, en France. Et en plus, pour lever le frein à la mobilité des publics qui sont parfois les plus fragiles, nous développons également des initiatives solidaires pour les aider notamment à passer le permis ou parfois acheter ou louer une voiture. Donc, Roule, c'est un club automobile qui est ouvert à tous. Et parce que la voiture est essentielle, nous rendons chaque jour l'automobile plus simple, plus économique et solidaire. Voilà notre raison d'être chez Roule. Donc, ce qui est intéressant pour vous, j'imagine, de savoir, c'est quelle est ma cible. Donc, en tant que responsable de com interne, ma cible, c'est ces 300 collaborateurs qu'on appelle chez nous les copilotes. C'est leur petit nom et c'est bien pratique, en tout cas, pour communiquer auprès de cette cible. Ça renforce un petit peu aussi le sentiment d'appartenance. Donc, chez nous, on les appelle pas les collaborateurs, on les appelle les copilotes. Ils sont 300. On a dépassé la barre des 300 cette année. Et pour vous donner un petit peu d'informations, la moyenne d'âge, elle est de 35 ans. Alors là, on se dit, wow, 35 ans, c'est jeune. Oui, c'est jeune. Alors, ça a ses avantages et ça a aussi ses inconvénients. Ses avantages, c'est que c'est vrai que quand on fait des choses
un peu créative, un peu voilà, un peu sympa. On peut changer souvent. Bah, c'est quand même un public qui est plutôt en phase avec le changement, qui aime bien les nouveautés. Mais la difficulté à travers cette cible, c'est que finalement, c'est une cible qui est très exigeante aussi et qu'il faut toujours animer de façon surprenante. Et parfois, c'est un petit peu compliqué de surprendre des, voilà, des personnes de 35 ans, mais on y arrive. En tout cas, c'est un super challenge chez Roule. Pour que vous compreniez bien un peu comment on est répartis, on a environ 200 collaborateurs qui se trouvent au siège, donc à Boulogne-Billancourt, là où je suis actuellement, dans notre salle média. On a une cinquantaine, entre 40 et 50 commerciaux qui sont partout en France, sur le terrain directement. Donc, c'est ceux qui vont être en contact avec les concessionnaires en France. Et on a également un centre d'appel qui, lui, est placé à Beauvais, où, pareil, on a voilà, une cinquantaine de collaborateurs. Voilà pour notre présentation. Eh bien, pour information, Marine, on a donc Cathy Biodo qui travaille chez Noroto et elle appelle aussi apparemment ses collaborateurs copilotes. Donc, c'est peut-être un truc dans le secteur de l'automobile. Ouais. J'aimerais bien savoir si les collaborateurs de Noroto sont fiers aussi d'être des copilotes comme chez Roule. Eh bien, peut-être que Cathy va nous répondre. Alors, la suite. Donc, la communication interne chez Roule. Alors, la communication interne chez Roule, je suis hyper fière de vous la présenter parce que ça va faire 5 ans que je m'en occupe. J'ai cette superbe tâche à mon actif. La communication interne chez Roule, elle est, si je devais la définir, je dirais qu'elle est agile. Ça veut dire que finalement, moi, mon rôle, comme le vôtre certainement, c'est de savoir quelles sont les attentes et les besoins des copilotes pour justement pouvoir leur proposer un écosystème de communication interne, donc des outils finalement pour pouvoir leur transmettre des informations. Et ce qui est très important quand je dis qu'elle est agile, pour moi, c'est de savoir si les outils que je mets en place, que j'anime au quotidien, finalement, ils leur sont utiles, si voilà, ils y trouvent toujours un intérêt. Et c'est vrai que tous les ans, je fais en début d'année toujours un petit sondage en interne. J'ai de la chance, enfin, on a de la chance, nos clients, on les a sous la main. Donc, moi, franchement, j'en profite souvent pour savoir ce qu'ils pensent des outils actuels, pour savoir comment est-ce qu'on peut nous améliorer, qu'est-ce qu'ils aiment moins, comment finalement est-ce qu'ils consomment cette information, parce qu'il y a beaucoup d'infos dans l'entreprise qui circulent. Et voilà, pour moi, c'est vraiment important de savoir quels sont les retours pour pouvoir adapter ensuite mes canaux, mes outils aux besoins de ma cible. Donc, si je vous parle de ça, c'est parce qu'aujourd'hui, voilà, on va dire les canaux de communication interne que moi, j'active au quotidien. Mais si on s'était parlé il y a 2 ans, c'était un peu autre chose. On avait notamment la radio qui avait pris beaucoup de place avec, bien entendu, l'arrivée du Covid, le confinement. Enfin, pour nous, ça a été un super outil de communication interne pour justement resserrer les liens avec les collaborateurs qui étaient à distance. Mais on voit qu'aujourd'hui, la radio, on l'utilise moins, ou en tout cas, on l'utilise de manière différente. Donc, on l'utilise avec des lives. Donc, les lives, c'est des émissions que j'anime toutes les 6 semaines avec un des 2 DG pour apporter de l'information, bien entendu, en interne. Le but des lives, c'est aussi de mettre en lumière 2 ou 3 projets phares du moment pour apporter de l'information auprès de tous. Et moi, ce que j'adore dans les lives, c'est que j'invite les collaborateurs à parler eux-mêmes de ce qu'ils font. Et ça, je cesserai jamais de le dire, que je sais rédiger, il n'y a pas de problème pour ça, mais je raconterai jamais aussi bien une histoire que quelqu'un qui la vit. Et donc, voilà, la vraie force, c'est de pouvoir déjà mettre en lumière un projet, en plus d'identifier les personnes qui sont derrière ces sujets-là et de leur donner la parole. Enfin, ça, c'est une vraie force. Donc ça, c'est toutes les 6 semaines dans notre studio. Par Teams, on invite toute la boîte à se connecter pour cet événement qui dure 45 minutes environ et dans lequel on donne aussi à la fin, on a une petite rubrique qu'on aime bien avec Thomas, notre directeur délégué adjoint, c'est la rubrique des petites actus.
Les petites actus où là, on balaye aussi toutes les petites infos à savoir. Ces lives, pour répondre à votre question, Charlotte, on les fait de 16h à 16h45 les jeudis, toutes les 6 semaines. Et on coupe, pour information, toutes les lignes de nos conseillers pour qu'ils puissent aussi participer à l'événement. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important chez nous. C'est que si on veut que les gens, enfin que les collaborateurs consomment nos communications, en fait, on les rend disponibles aussi pour ces événements-là. Et bien sûr, il y a un replay derrière s'ils ont loupé, voilà, comme d'habitude. Ensuite, on a la news. Donc ça, c'est la newsletter. Alors, ça s'écrit comme ça avec 2 O parce que, évidemment, on a joué sur le côté roule, notre identité de marque. La news, je l'envoie tous les lundis matins. Elle contient une dizaine d'articles en tout genre, bien rangés dans des rubriques prédéfinies en fonction des sujets. Donc tous les lundis, une dizaine d'articles pour apporter l'info chaude, on va dire, de la semaine. En complément, on a la news RH qui, elle, valorise des informations un petit peu plus juridiques, RH. Et celle-ci, elle est envoyée 1 fois par mois. On a le Club en Live. Le Club en Live, c'est un outil pareil qui est assez récent, qui a 2 ans à peu près, qui est né avec le confinement, où en fait c'est un groupe Teams où toute l'entreprise a accès à ce canal et finalement n'importe qui peut prendre la parole pour, on va dire, publier une information. Alors moi j'aime bien dire le mot urgente, ça veut dire que c'est une info qui ne peut pas attendre la news du lundi par exemple, ne peut pas attendre le live. Voilà, s'il y a une info à faire passer, en tout cas il y a cet espace-là pour prendre la parole auprès de toute la boîte. On a également les échos. Les échos, c'est notre journal interne trimestriel qui, lui, a vocation de mettre en lumière les chiffres de l'entreprise. Donc, de façon trimestrielle, on va avoir un récapitulatif des chiffres clés de l'entreprise, tout simplement pour savoir où on en est, quelle est la santé financière de l'entreprise, savoir. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de savoir les évolutions parce qu'on a toujours aussi le chiffre à N-1, donc on voit l'évolution dans chaque catégorie en termes de chiffres. Et c'est notre seul outil où on parle vraiment de façon aussi transparente et posée de nos chiffres. Et enfin, on a les écrans. Alors ça, c'est pareil, c'est nouveau parce que on a déménagé, on est arrivé dans ces locaux à Boulogne il y a bientôt 2 ans. Et on s'est dit que c'était quand même une sacrée opportunité pour remplacer tout l'affichage papier par un affichage numérique, digital. Et donc, sur chaque palier, à chaque étage, on a de la chance d'avoir un très beau bâtiment avec des kiosques où on peut retrouver la machine à café, la machine à eau. Et bien entendu, on a un très grand écran. Alors là, je m'éclate parce que toutes les semaines, je diffuse aussi les informations à savoir pour les collaborateurs. Donc, c'est souvent en lien avec les informations que je diffuse dans la news. Mais en tout cas, normalement, avec cet écosystème-là, aujourd'hui, globalement, l'information circule pas trop mal. Oui, puis c'est des outils adaptés, tu le dis aussi, en fonction des besoins et des demandes. Donc, c'est des choses que tu peux revoir tous les ans, finalement. Exactement, et en fait c'est le but, c'est là où moi j'ai une valeur ajoutée, c'est que je lance pas juste des outils, c'est que je les anime et dès que je vois qu'il y a une baisse quelque part de consommation, je suis vachement aussi les résultats, c'est que dès que je vois qu'il y a une baisse, ça veut dire finalement il y a peut-être plus l'utilité et il n'y a aucun problème avec ça, ça veut dire qu'il faut faire autre chose et en fait c'est là où finalement moi je m'éclate parce que si je faisais ça tout le temps, sur toujours les mêmes canaux, à la fois ça peut être, au final ça peut être un petit peu lassant. Bien sûr. Alors, je vois qu'on a déjà des questions dans le chat. Je fais un petit rappel peut-être pour ceux qui n'étaient pas avec nous en début de présentation. Vous avez un onglet questions qui est vraiment spécifiquement dédié pour les questions. Ça nous permet d'être sûr de ne pas les rater et on pourra les traiter en fin de webinaire. Comme ça, on pourra tout reprendre dans l'ordre. Donc, je te propose de continuer, Marine, sur la suite. Hop. Alors maintenant, ce qui est intéressant, donc effectivement, de vous présenter, effectivement, il y a les canaux, les outils qu'on utilise au quotidien pour communiquer, on va dire, de façon orale, visuelle, mais on a aussi les événements en interne chez Roule, donc c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, pour vous parler de ça. Les événements en interne chez Roule, c'est super important. En tout cas, ils ont une vraie place. Donc, on a la chance d'avoir
une direction qui est vraiment très impliquée dans l'organisation des événements. On a été hyper frustrés pendant ces deux années de confinement, avec le Covid, parce qu'on ne se voyait plus. Et vraiment, nous, on est une population qui adore se voir. On fait beaucoup d'événements. On organise souvent aussi des soirées. On a un bâtiment qui nous permet d'accueillir tout le monde et de faire de beaux événements. Mais on va dire qu'en communication interne, ce que moi j'organise, c'est principalement une journée à thème qui finalement est la contraction donc une journée team building et de notre barbecue. Donc ça, c'est un événement qui se déroule fin juin dans nos locaux. Et donc, dans cette journée, donc là, je vous ai mis quelques photos de la dernière, de celle du 29 juin de cette année. Et ce qui est important, c'est que peu importe finalement le format de la journée, il y a quelque chose qui ne change pas depuis que Roule existe. C'est le barbecue. Ça, c'est quelque chose qui vraiment, c'est notre signature. Tous les collaborateurs attendent cette belle soirée barbecue qu'on organise chaque année. Donc ça, c'est un moment sympa. Et autre grand moment dans la vie de notre entreprise, c'est le show. Alors, le show, c'est la contraction de la convention et de la soirée de fin d'année. Donc, ça a lieu mi-fin décembre en dehors des locaux. Et donc, maintenant, je vais vous parler plus en détail de ce show, des conventions Roule. Mais avant de rentrer dans le détail de ce que nous, on fait chez Roule, j'aimerais juste revenir sur une définition que j'ai trouvée d'une convention interne. Et comme ça, vous allez voir comment... moi, je suis complètement en phase avec cette définition, mais comment on peut aussi se l'approprier. Donc, une convention d'entreprise, c'est un événement qui est organisé de manière régulière, souvent annuellement, qui permet la réunion des acteurs d'une même entreprise. Elle permet par exemple de présenter des résultats, mais également de motiver les équipes dans un objectif commun. Complètement en phase. Très clair. Je ne sais pas vous, à distance, comment ça se passe chez vous, mais en tout cas, moi, je suis complètement en phase avec cette définition. Après, à nous, responsables de communication interne, de nous l'adapter et d'en faire aussi un événement sympathique. Mais d'ailleurs, dites-nous dans le chat si vous êtes en train d'organiser votre convention, si vous en avez une tous les ans, dites-nous si c'est le moment pour vous, justement, à la dernière ligne droite. On est curieux de savoir. Alors là, je vous ai mis une citation de notre directeur général, Jonathan Tuchban. L'autre fois, justement, je déjeunais avec lui et je lui ai dit que j'allais animer cette conférence. Et il m'a donné cette phrase et je l'ai bien imprimée dans ma tête parce que je pense qu'elle veut dire beaucoup de choses. Chez Roule, la convention, elle s'appelle le show parce qu'au-delà de l'information, ce qui compte, c'est le divertissement. Alors, je comprends vraiment ce qu'il veut dire parce qu'effectivement, on a un écosystème de communication interne qui est assez dense. On communique de façon hebdomadaire, toutes les 6 semaines dans les lives, toutes les semaines dans les écrans. On a le journal interne. Voilà, on a plein d'outils pour communiquer. Donc, ce qui est important chez nous dans les conventions, c'est effectivement que les collaborateurs puissent avoir de l'info, évidemment, de la direction, mais c'est surtout qu'ils passent un bon moment. Et ça, c'est vraiment... Le plus important de la convention, et c'est ce qui fait aussi que cet événement, il est tant attendu par les collaborateurs, parce qu'ils savent très bien, tous, qu'ils vont passer un bon moment. Donc, c'est la philosophie, déjà, on la comprend tout de suite. Oui, voilà, le ton est donné. Voilà. Alors maintenant, je vais vous présenter, selon moi, les 10 ingrédients qui font que cet événement est un événement mémorable, réussi, sympathique. Je vous les cite. Donc, comme je vous l'ai dit, la direction. L'état d'esprit de la direction, il va donner le ton. Il va donner le ton de votre événement. Sans un bon état d'esprit, c'est compliqué de faire une convention sympa. On peut avoir un lieu hyper cool, des super animations. Ce qui compte, c'est vraiment la volonté de la direction pour cet événement-là. L'invitation. Alors ça, c'est aussi une étape qui est très importante parce que nous, on est dans les petits secrets, on sait tout ce qui se passe, mais les collaborateurs, les invités finalement de cet événement ne savent rien.
Et ça, moi, j'y tiens. Je n'en parle, j'en parle à personne. D'ailleurs, je vais essayer de pas parler trop fort parce que c'est jamais si quelqu'un m'entend. Mais tous les secrets, toutes les surprises qu'on organise pour cette convention, je ne dis rien. Comme ça, voilà, on crée de la surprise. Mais en tout cas, l'invitation, elle doit donner envie aux collaborateurs de venir. Donc, bien entendu, ils doivent connaître le lieu, la date, comment on y accède. Et pour l'invitation, ce qui est aussi sympa, c'est que, alors moi j'ai la chance d'avoir une équipe créa en interne dirigée par Océane qui est juste incroyable et qui, elle, est aussi dans la confidence de tout ce qu'on va faire et donc qui, dès le début, donne le ton, même graphiquement, de l'événement qu'on va passer en termes de création. Et ça, quand les collaborateurs reçoivent l'invitation, ils savent déjà aussi que ça va être quelque chose de sympa. Donc, tu fais monter l'intérêt, on va dire. Exactement. Alors ensuite, il y a le thème, évidemment. Le thème, il faut le définir donc avec la direction et il faut choisir un thème que tout le monde connaît et qui, bien entendu, influence le dress code, mais aussi qui donne envie, quoi. Si on fait une convention sur un thème finalement qui ne donne pas trop envie, bon, après, ça va être un peu plus dur de se rattraper, on va dire. Donc, vraiment, le thème, c'est important de le choisir. Donc, nous, on le choisit avec la direction. Enfin, c'est même globalement la direction qui le choisit. Je peux vous donner des exemples de thèmes de conventions qu'on a déjà organisées, si ça vous dit. Comme ça, vous allez voir un petit peu aussi l'état d'esprit des conventions chez Roule. Alors, nous, on aime beaucoup le cinéma. Donc, on aime bien donner des thèmes en lien avec cette culture-là. Et on a déjà fait donc, une super convention sur le Festival de Cannes. Donc, ça, c'était le festival de Roule. C'était vraiment très sympa où, effectivement, c'était un peu comme une remise de prix. Et c'est en ça où ça influence aussi le dress code. Pour nous, la convention, c'est un événement classe où les collaborateurs s'apprêtent bien plus que d'habitude. Encore une fois, on a 35 ans à peu près en moyenne. Chez nous, c'est plutôt jean basket que costard. Donc, on va dire que la convention, c'est l'événement aussi qui nous permet de nous voir de façon un peu plus apprêtée que d'habitude. Et les collaborateurs adorent ça. Ils adorent se faire beau pour cet événement. Donc, on avait fait le Festival de Cannes. On a fait une convention sur le thème de James Bond 007. Ça marche bien en plus avec notre univers auto. On a fait vraiment une super convention. Donc, ça, c'était l'année dernière. Donc, en fait, le thème, il n'est pas que pour la soirée après. Il est vraiment aussi pour la convention. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui peut aussi être un peu nouveau. Je sais que moi, j'ai déjà participé à des conventions où finalement, on avait une convention tout à fait classique et ensuite une soirée à thème. Là, le thème, il commence dès le départ, dès la convention. C'est ton fil rouge, en fait, qui va vraiment lier les deux. Exactement. Et en plus, ça va vachement m'aider dans le script, dans le choix des prestataires, dans le choix des couleurs, des lumières. Enfin, vraiment, en fait, ça aide d'avoir un thème dès la convention. Oui, et tu me disais aussi, parce que ça m'avait marqué, que ça permettait de faire monter l'effervescence aussi avant le départ pour la convention et la soirée. Dans les bureaux, tout le monde se prépare et ça, c'est un moment sympa à vivre aussi. Exactement. Quand c'est l'heure de la convention, là, c'est l'émulsion complète dans les locaux. Tout le monde s'habille. Enfin, en fait, la convention, elle commence déjà dans les bureaux avant même d'arriver sur le lieu. Et ça, c'est vraiment chouette. Et pour vous donner aussi l'idée du thème, alors je vous le dévoile, j'espère qu'il n'y a pas trop de collaborateurs Roule qui écoutent cette conférence, mais le thème de cette année, ça sera Star Wars. Donc c'est des thèmes qui sont c'est fédérateur. Voilà. Oui. Ça donne un ton. Alors, bien entendu, pas d'événement sans budget. Hein, ça, je crois que je vous apprends rien. Hein. Et ce budget, il doit être évidemment aligné aux ambitions de l'événement. Donc, ce qui compte, en fait, quand vous parlez budget, c'est, selon moi, c'est de vous dire, en fonction du nombre de collaborateurs que vous avez, combien est-ce que la direction est prête à mettre par collaborateur. Et c'est en fonction de ce prix-là
ce prix moyen, ça peut être 200 €, 100 €. Vraiment, là, pour le coup, c'est libre à chaque entreprise. C'est en fonction de ce prix-là par tête que vous allez avoir votre budget global et donc l'enveloppe que vous allez avoir à disposition pour organiser votre événement. Donc, trouver le lieu, trouver des prestataires. Est-ce que vous passez par une agence ou non? Moi, je sais que volontairement, je ne passe pas par une agence pour la convention parce que j'adore le faire moi-même et parce que je trouve que du coup, elle nous ressemble encore plus vu qu'on la prépare en interne. Voilà, je travaille avec mon équipe créa, on pourrait déléguer vraiment cette tâche-là, mais pour nous, c'est important de le faire. Et ça aussi, ça a un impact, bien entendu, sur le budget. Il y a plein de choses qu'on peut faire maison qui, du coup, nous permettent d'allouer un budget un peu plus conséquent aussi à la convention. Tout à fait. Alors, un autre ingrédient, c'est le message. C'est le message qui est diffusé pendant l'événement. Ce message, celui-ci, s'il est positif, s'il est inspirant, s'il est joyeux et s'il est parfaitement maîtrisé par les participants, donc les personnes qui vont monter sur scène, donc il y aura la direction, mais peut-être qu'il y aura d'autres collaborateurs, et forcément, ça va donner un sentiment, en tout cas dans le public, qui va être forcément un peu plus waouh que si la personne arrive, elle n'a pas préparé, elle ne sait pas trop ce qu'elle doit dire. Voilà, on a envie d'être en symbiose aussi avec nos collègues qu'on voit sur scène et ça donne aussi, ça donne le ton. Moi, ce que j'aime bien dire pendant cet événement, c'est que sur cet événement, c'est la direction qui nous invite, qui invite les collaborateurs. Et c'est le seul moment donné dans l'année où justement c'est la direction qui nous invite à son événement. Et du coup, le travail qu'eux font en amont, il est costaud, il est conséquent, ils y accordent du temps justement pour faire plaisir à leurs invités. Tout à fait. Non, c'est très important la répétition. Oui. Pour gérer le stress notamment, c'est aussi important. Tout à fait. L'ambiance, dans le public, évidemment, il faut qu'il y ait une bonne ambiance aussi sur ce moment de l'année. Et souvent, la bonne ambiance dans le public, elle passe d'abord par une bonne ambiance sur scène. Et si, je sais pas, vous avez 2-3 collaborateurs sur scène et qu'on les voit se marrer, qu'on les voit sourire, en fait, c'est souvent l'effet miroir. Quand on sourit, la personne en face sourit et ça marche aussi pour ces événements-là. De l'émotion, évidemment, c'est ce qu'on recherche. C'est ce qu'on recherche quand on organise un événement comme la convention. De l'émotion, donc ça passe par le discours. Ça passe aussi dans la qualité du spectacle. Et là, le mot spectacle est bien choisi parce que une convention, c'est aussi des sentiments. C'est ce qu'on va ressentir à l'instant T, comme quand on va aller voir un film au cinéma. Donc, ça va passer par le son, par la lumière, par les images qu'on voit, par les vidéos, la qualité des vidéos, s'il y en a. Si vous avez un groupe de musique dans la salle, c'est pas du tout le même ressenti que si vous avez une musique. Voilà, il y a plein de petites choses en termes de sens qui peuvent aussi faire que votre convention, que les collaborateurs s'en souviennent et qu'ils passent un bon moment. Ensuite, il y a la soirée. Donc, comme je vous disais, chez Roule, on organise plusieurs soirées, mais celle-ci, c'est la soirée. Celle-ci, elle dénote un petit peu des autres parce que sur celle-ci, on y va en fait. On y va sur le traiteur, on y va sur les animations, sur la musique, sur les photos. On sait que les photos, chez nous, les collaborateurs adorent toutes ces animations photos. Et on leur fait plaisir. On leur fait plaisir, on sait que voilà, ils sont des bons mangeurs, donc on fait plaisir, on les aime pas sur la quantité, sur la qualité aussi, et ça c'est important. Ça c'est vraiment important. La plupart de nos soirées en temps normal, on les fait dans les locaux. Forcément, on a des contraintes, évidemment, on est en entreprise, on termine pas à pas d'heure. Là, on se fait vraiment plaisir. Un cadeau. Alors ça, je l'ai mis là, c'est pas un indispensable. C'est pas indispensable de faire un cadeau. Néanmoins, ça peut être un bon outil aussi un peu stratégique, on va dire, parce que finalement, les collaborateurs rentrent chez eux avec un souvenir concret de la convention, de cet événement. Donc, c'est un cadeau qui, vraiment, il doit être bien choisi pour faire plaisir. Et il doit renforcer aussi la fierté d'appartenance des collaborateurs. Je peux vous donner des idées aussi de cadeaux qu'on a déjà offerts quand on a changé de nom. Donc, on s'appelle Roule que depuis 2 ans. Avant, ça s'appelait
s'appelait Club Identicar. Quand on a changé de nom, on a offert, donc c'était au moment aussi de la convention, on a offert à tous les collaborateurs des AirPods gravés roule. Et ben voilà, ça c'est... Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça c'est un beau cadeau et en plus c'est gravé au nom de notre entreprise. Donc c'est pas un cadeau gratuit, c'est-à-dire que il faut quand même que ça ait un lien avec l'entreprise. Et voilà, on avait offert ça et c'était à l'époque du confinement justement pour marquer le coup de la connexion quand bien même on n'était pas physiquement ensemble. Et l'année dernière, on a offert pour l'événement qui était dédié à James Bond, on a offert des très beaux sweats noirs roule de très très bonne qualité avec le petit logo roule sur le cœur. Et je peux vous dire que si vous venez un jour chez nous, donc on est à Boulogne, je peux vous assurer que vous passerez pas un moment sans croiser au moins un collaborateur avec son sweat roule. C'est quelque chose qui est très qualitatif, qui est très beau, qu'on a emballé soigneusement, qu'on a offert de manière assez sympathique aussi. Et je peux vous dire que derrière moi, j'ai encore des cartons de sweats que j'ai recommandés parce que ils plaisent beaucoup. Bon, ça change de la boîte de chocolat, c'est sûr que c'est innovant en tout cas. Ça change un petit peu et c'est sympa. Après, les collaborateurs sont contents même de les mettre en dehors de chez Roule, quoi. Donc ça, c'est en soi, c'est un peu stratégique aussi. Et le partage, alors ça c'est hyper important, on n'y pense pas souvent quand on organise un événement, mais il faut bien prendre en compte ce temps-là parce qu'on peut, on va dire que c'est un peu la cerise sur le gâteau et on peut passer à côté. Le partage, j'entends par là, c'est le partage des photos, des vidéos, tout ce qui a été réalisé pendant la soirée. Pendant la convention et la soirée, il faut les partager très rapidement après l'événement parce qu'il ne faut pas attendre que le soufflet soit retombé pour justement continuer de faire vivre cet événement dans l'entreprise. Donc, nous, l'événement, ça se tient souvent un jeudi. Le lundi qui suit, dans la newsletter, je mets tout le contenu de la convention, les photos, les vidéos, vraiment le plus tôt possible dans la newsletter qui suit pour que, justement, ils puissent revivre cet événement si frais. Et d'ailleurs, pour vous dire, quand je regarde mes stats de consultation de la newsletter, c'est la newsletter de l'année la plus consultée, celle où je diffuse les photos de la soirée. Bien sûr, meilleur taux d'ouverture. Meilleur taux d'ouverture et meilleur taux de clic, là, il n'y a pas de souci. Et bien sûr, j'en profite aussi, parce que évidemment, c'est un peu donnant-donnant, pour y glisser un petit questionnaire de satisfaction que je fais sur forme pour avoir leur avis. Donc, souvent, je leur pose 2 questions. Quelle note est-ce que vous donneriez à ce show et comment est-ce qu'on peut s'améliorer pour l'année prochaine? Peu de questions, mais efficaces. Exactement. C'est ce que je veux savoir. Après, pendant la soirée, évidemment, à chaud, on a plein de retours. Enfin, moi, c'est ça qui est super intéressant, c'est que pendant la soirée, j'ai déjà tous les retours des collaborateurs. Donc là, c'est du plus. Super. En tout cas, ce qui est important que je vous partage selon moi aujourd'hui, c'est que à travers ces 10 ingrédients, il y a 3 temps qui se dessinent. Et donc, bien entendu, en fait, il y a l'avant-convention, il y a le pendant et il y a l'après. Et ça, c'est des temps qu'il faut vraiment prendre en compte pour être sûr que l'événement, il fonctionne. C'est qu'il y a bien ces temps-là. Et s'il y en a un qui manque, par exemple, le partage, c'est pas grave. Mais en tout cas, ça contribue au fait que la convention soit un moment, en tout cas chez nous, un moment sympa. Et bien entendu, je me suis permise de rajouter un ingrédient un peu bonus, on va dire, qui relie tout ça. C'est la préparation. C'est notre boulot en tant qu'organisateur d'événements. Cette préparation, elle est indispensable. Et pour ça, il faut que votre direction, elle soit vraiment en phase avec ça, en phase avec le fait que ça va vous demander du temps et que les autres collaborateurs aussi soient en phase avec ça. Nous, chez Roule, tout le monde sait qu'à partir de septembre-octobre, faut moins me faire de demandes, faut moins me solliciter parce que je suis vraiment concentrée sur l'événement et que là où je suis tout le temps disponible toute l'année, là c'est un temps où ils savent très bien que je le suis un petit peu moins parce que je me consacre aussi à cet événement-là et la direction le sait et ça c'est important aussi. Tout à fait.
Ce que je voudrais aussi vous partager, si ça vous intéresse, ce sont les étapes que moi j'ai identifiées pour organiser cet événement. En fait, je l'organise dès le mois de janvier. Je l'organise dès le mois de janvier avec le Rex, justement quand je demande aux copilotes ce qui leur a plu et ce qui leur a moins plu, dans le questionnaire, quand je leur demande qu'est-ce qui aurait pu être mieux, et ben en fait je reviens sur ces retours-là, c'est indispensable en fait, comme ça déjà ça me met déjà le ton, ça me donne le ton pour l'année à venir. Donc je prends en compte ces retours. Alors on essaye évidemment de pouvoir modifier des choses. Après, il y a des choses qu'on ne pourra peut-être pas modifier. Si on me demande de l'organiser au mois de septembre, non, c'est pas forcément possible. Néanmoins, pour vous donner un exemple, l'année dernière, on organisait la convention alors on était sur un plateau télé. Sur un plateau télé pour le lieu est très important aussi, hein, j'en ai pas parlé mais c'est vraiment très important, sur un plateau télé, et après on allait dans un club dans Paris, et en fait c'était le 14 décembre, et il neigeait ce jour-là, il y a un match de foot, bref, franchement il y avait plein de choses qui étaient un peu contre nous, et donc dans les retours, tout s'est très bien passé, hein, évidemment, mais dans les retours, plusieurs ont été on nous ont relevé le fait que ce serait intéressant d'avoir un jour une convention et une soirée sur le même lieu. Bon, et ok, très bien, effectivement, c'est peut-être une bonne idée. Donc, pour cette année, on a essayé de trouver ce lieu qui nous permettait de faire les deux événements en un. Et ça, en fait, on le fait parce que c'est des demandes. Donc, au contraire, quand on peut y répondre, mais évidemment. D'où l'intérêt du questionnaire de satisfaction. Exactement, exactement. En avril, on se retrouve avec la direction pour faire les premiers choix. Donc, le choix de la date, le choix du lieu, le choix du thème. Et déjà, en plus, ça nous permet d'avoir, une fois qu'on a le thème, ça nous permet déjà de réfléchir un peu à froid, un peu de voir autour de nous, de voir ce qui se passe, et puis peut-être de trouver un lieu en lien avec le thème. Voilà, on a encore un peu de temps en avril, et en tout cas, c'est le bon moment pour commencer à en parler. En juillet, on a le début de l'organisation. En fait, moi, en juillet, généralement, c'est là que je prends le temps de bloquer les créneaux dans les agendas de la direction tant qu'ils sont encore un peu disponibles. Je mitraille de plusieurs plages dans les agendas pour m'assurer que ils seront disponibles pour qu'on travaille ensemble le contenu, le fond et la forme. Et ça, c'est important de le faire en juillet. Surtout, moi, ça, c'est ma direction qui me disait ça les premières années où j'organisais les conventions. Marine, tu nous déranges pas, en fait. Si tu nous envoies 10 invitations d'un coup pour la fin de l'année, qu'on est en juillet, il n'y a pas de problème. Ils préfèrent ça plutôt que vous arriviez au mois de septembre en essayant de caler dans des trous du temps de travail. Moi, je sais que chez nous, ils vont plus le subir que l'apprécier ce temps-là. Alors, voilà, moi, en juillet, je bloque tout. Comme ça, je suis tranquille. Et bien entendu, la phase la plus longue, mais en même temps la plus intéressante, c'est la phase de production, donc qui est de septembre à décembre, où là, on réalise le chemin de fer de l'événement, on choisit les animations, on choisit les prestataires, on fait, s'il y a des vidéos en interne, on les fait à ce moment-là. On n'oublie pas le temps des répétitions, très très important, et le jour J, le filage technique, pour être sûr que l'événement soit de qualité, pour qu'au moment où les collaborateurs arrivent dans la salle, que tout le monde soit prêt. Ok. Un gros travail en fin d'année aussi quand même de production. Oui, c'est là vraiment fin d'année, on va dire que de novembre à l'événement, là c'est là où il y a du boulot. Et alors pour vous illustrer un petit peu tout ça, je me suis permise de faire aussi un petit patchwork de photos de différentes conventions qu'on a organisées chez Roule. Ça donne un peu l'état d'esprit. Alors, il y en a qui peuvent venir déguisés. Je ne sais pas ce que vous pensez de ces photos. Moi, je trouve qu'elles représentent bien tout ce que moi je vis, tout ce que les collaborateurs vivent aussi quand on voit les sourires. Moi, j'adore la photo à gauche où le regard il est captivé en fait des collaborateurs. J'adore cette photo parce que ils savent pas ce qu'ils vont entendre et ils sont là juste pour apprécier le spectacle, et ça c'est super super important. En tout cas, comme vous pouvez le voir, on met les moyens sur le lieu.
On a une belle production en termes de lumière, en termes de son. Ouais, le budget, évidemment, on met les moyens. On met les moyens et encore une fois, c'est en fonction du nombre de collaborateurs et du prix qu'on veut allouer à chaque personne, entre guillemets. Mais voilà, en tout cas, si on veut faire un bel événement, bah voilà, il faut le préparer et il faut le faire à fond. Tout à fait. Non, mais sur les photos que tu nous partages, c'est ce qui est frappant aussi, c'est l'aspect qualitatif. Enfin, moi, si je prends la photo qui est tout au milieu avec la palme d'or, enfin, on peut difficilement dire si c'est un véritable festival ou si c'est effectivement votre convention. Donc, moi, c'est ça que je trouve super chouette. Ouais. Ça donne ou même la créa, elle a un rôle mais hyper important à jouer. Je sais pas si vous voyez, mais le logo roule en 007. Mais en fait, c'est là où on met toute notre créativité et tout le monde s'éclate dans cet événement. Que ce soit les équipes créa, les équipes qui organisent, tout ça, c'est pas des agences qui les font. C'est nous, on le fait à la maison et c'est chouette, c'est sympa. Ça donne très envie en tout cas, Marine. Bravo. Oh, mais merci. Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. On arrive à la fin, du coup, Marine. Je ne sais plus s'il y avait une slide encore. D'accord. C'est la fin, après, voilà. Okay. D'accord. On aurait pu rester encore à t'écouter activer. Alors, un grand merci pour ta présentation parce que vraiment, c'est très complet. C'est très parlant et honnêtement, moi, on en blaguait l'autre jour, mais ça me fait beaucoup penser finalement à l'organisation d'un mariage. Ça prend du temps, il y a beaucoup d'éléments et finalement, c'est le cœur qu'on y met aussi qui transparaît le jour J. Donc, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. Je vous propose qu'on passe aux questions, effectivement, parce qu'il y en a quelques-unes. On va reprendre les questions. Hop, je repartage l'agenda. Alors, si on va dans l'onglet questions, on va commencer donc par la première qui est tout en bas de Laurence Desfard, qui te posait la question de savoir si tous les copilotes, en fait, étaient connectés ou disposaient d'un outil informatique chez vous. Alors, on va dire que peut-être un peu la moitié a un téléphone portable pro et les autres collaborateurs, enfin les copilotes qui n'en ont pas, je pense que c'est ceux qui sont à la relation client, mais pour le coup, ils ont quand même une adresse mail, ils ont des outils, on va dire, à leur disposition, mais ils n'ont pas forcément le téléphone pro, mais en tout cas, tout le monde est connecté, oui. Oui, c'est vrai que ça aussi, dans ta cible, c'est très important de le souligner parce que tes outils aussi sont dirigés. Exactement. Mais par contre, quand bien même ils sont connectés, je pense à la relation client, c'est 150 personnes à peu près, quand bien même ils sont connectés, ils sont pas disponibles parce qu'ils sont tout le temps au téléphone, ils sont sursollicités. Donc, c'est aussi une cible un petit peu spéciale en communication interne. Tout à fait. Alors, par avance, je m'excuse si j'écorche les noms. Donc, Laurence Desfard qui continue avec une question. Si vous avez des copilotes en situation d'accueil physique de public, comment faites-vous pour leur permettre l'accès au live le jeudi? Eh ben, on compte sur le replay que je diffuse dans la news le lundi qui suit. Donc, c'est pareil, j'essaye vraiment de coller. Si l'événement a lieu le jeudi, le lundi qui suit, le replay est disponible pour tout le monde. Faut pas attendre trop longtemps, sinon les gens ne regardent plus. Mais en tout cas, on propose toujours le replay. Ok, c'est très pertinent de faire comme ça. Pauline Pérez qui continue. Avez-vous une plateforme dédiée en interne pour la radio ou utilisez-vous Spotify, Deezer, etc. Oui, on a une plateforme dédiée. On passe par Radio King qui nous permet de diffuser de la musique et d'y intégrer aussi des podcasts qu'on enregistre. On joue aussi sur notre programmation. On ne passe pas par Spotify. D'accord. Pauline toujours, avez-vous un programme ambassadeur pour accroître le sentiment d'appartenance? Donc là, Alors oui, on a plein de choses. Alors moi, je travaille dans l'équipe, c'est intéressant ça, je travaille dans l'équipe People. C'est une grosse équipe chez Roule qui est composée à la fois des RH, des ressources humaines et des fonctions transverses, une fonction transverse. Et donc, effectivement, on a tout un programme d'employés advocacy pour les collaborateurs. Donc, on travaille en main dans la main, en binôme avec les RH pour justement permettre
que ce soit dès leur arrivée, il y a un séminaire d'intégration. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont faites aussi du côté RH. Et moi, je suis vraiment plus sur l'animation après en interne et surtout la diffusion de l'information. Mais oui, on a tout ça. Ok. Charlotte Baranger, pouvez-vous réexpliquer le fonctionnement du club en live, régularisation de paroles sur WhatsApp, etc. Oui, alors le club en live, c'est un groupe sur Teams. C'est un groupe sur Teams où chaque collaborateur, finalement, a accès. Donc, c'est un groupe qui n'est pas modéré ou qui est complètement ouvert, où chaque collaborateur peut poster en son nom, bien sûr, sur Teams, on voit qu'il poste l'information, peut poster une information que tous les autres vont voir. Ok. Ouvert à tous, donc. Ouvert à tous, n'importe quand, n'importe qui, voilà. Super. En fait, ce qu'on aime bien aussi chez Roule, c'est qu'on responsabilise vachement les collaborateurs. Ça veut dire que je sais que certains peuvent se dire, mais il n'y a pas de modérateur, il n'y a pas de... bah non, en fait, il y a le nom de la personne, donc on pense que ça suffit, en tout cas, à responsabiliser aussi les copilotes. Et puis, globalement, le club en live, il n'est pas très utilisé parce que les copilotes sont habitués à l'écosystème et ils savent que s'il y a une information à passer, ils attendent la news du lundi. Oui. C'est vraiment s'il y a une urgence. Ça veut dire, je ne sais pas s'il y a, quel type de message ça peut être, mais s'il y a un événement, une conférence qui a lieu aujourd'hui dans nos locaux et qui reste de la place, ça va être, il reste 10 places, qui veut participer? C'est ce genre de message, en fait, qu'on va retrouver dans le club en live. Ok, plutôt. Oui, vraiment interaction à chaud. Oui. Ou, par exemple, il va y avoir une coupure d'électricité. Voilà, c'est ce genre de choses. D'accord. Séverine Grimaud qui nous pose la question, combien de temps dure la plénière? Combien d'intervenants sur scène? Quelle séquence incontournable, projet, finance? Comment est créé le contenu? En fait, il y a 4 questions en une. J'ai tout compris. Est-ce que je ne sais pas si tu as la question devant les yeux, sinon je reprends une par une. Non, j'ai pas la question sous les yeux, mais c'est pas grave. Elle dure... Combien de temps ça dure? Oui. Elle dure 2 heures. D'accord. Avec combien d'intervenants? Avec une dizaine d'intervenants. Alors, en animation, j'ai vraiment les 2 dirigeants. Donc, eux, ils sont tout le temps là sur scène et c'est eux qui lancent l'introduction. Et après, ils invitent au fur et à mesure des collaborateurs à prendre la parole. Mais en animation pure, ça va être les deux DG. Ok. Et quelles séquences incontournables? Alors, tu les as partagées dans ton rétro-planning. Oui. Dans les séquences incontournables, on va retrouver... Alors, c'est toujours un peu la même chose, effectivement. Donc, l'introduction. Bonjour, bienvenue à tous. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle convention. Voilà, je vous le fais. L'accueil, évidemment, des collaborateurs. Ensuite, il y a la partie 3 infos clés. Les infos du business, du monde auto. Les infos roule, du business roule. On resserre un peu l'entonnoir. Et les informations d'organisation en interne. Ensuite, on va avoir la séquence rétro, où là, c'est souvent des vidéos qu'on aura réalisées en interne. Là, le but de cette séance, c'est de faire un petit récap en vidéo des gros sujets qui ont été menés pendant l'année. Et donc, c'est les collaborateurs eux-mêmes qui en parlent, mais en lien avec le thème. Donc, par exemple, l'année dernière, on avait fait un tournage où ils étaient dans un film de James Bond. Et ils répondaient aux questions sur les projets dans un univers James Bond. Donc, ça, c'était assez rigolo. Et puis après, il y a toujours deux directeurs ou 2 collaborateurs qui viennent sur scène pour parler en physique. Donc, en fait, on a toujours une vidéo, par exemple, l'équipe People. Après, 2 personnes qui viennent en discuter. On a la vidéo de l'équipe... alors ça va peut-être pas vous parler, mais de l'équipe premium chez nous voilà, on a des séquences comme ça, une séquence de rétro des projets avec toujours un petit discours d'équipe. Ensuite, on a notre président souvent qui vient faire aussi une intervention, donc qui dure entre 15 et 20 minutes. Donc ça, c'est le moment aussi un peu inspirant, ouverture, on prend de la hauteur. C'est un président qu'on n'a pas la chance de voir tous les jours, donc c'est aussi un moment qui est important. Souvent, ce qu'on aime bien dans nos conventions, c'est de rajouter, pareil, en phase d'inspiration, une conférence. On fait venir quelqu'un qui a des valeurs assez proches des nôtres et ou en tout cas assez proches de ce qu'on a envie de transmettre cette année-là. Donc, on essaye de faire venir aussi un intervenant un peu sympa
Et après, évidemment, le bêtisier des vidéos et puis la fin de la convention. Donc, ça fait quand même beaucoup de choses à mettre en route et surtout que tout s'imbrique bien le jour J. Oui. Oui. Et justement, donc la dernière question, c'était comment était créé le contenu? Eh bien, le contenu, c'est la direction qui le crée avec moi. Donc, on a notre chemin de fer. Donc, voilà, les étapes que je viens de vous citer. Et ensuite, en fait, ils prennent le temps. Enfin, je leur bloque du temps aussi. Ils prennent le temps de se poser sur les messages qu'ils veulent faire passer. Et c'est en ça aussi où je dis la direction, elle est hyper importante parce que plus elle est impliquée, mieux ça va se passer en fait, parce que le contenu, c'est eux qui le rédigent, ils savent très bien ce qu'ils veulent dire, ils le disent de manière très bien aussi, et donc leur implication, elle est vraiment indispensable. Et en plus, on peut se faire aider aussi de personnes pour la prise de parole en public, pour aussi peut-être relire le contenu. Mais globalement, ils sont assez bons, ils sont même très très bons dans l'exercice, et ça se fait tout seul. Ils font beaucoup eux-mêmes. Oui, c'est aussi beaucoup, j'ai envie de dire, l'aisance aussi de tes intervenants qui jouent grandement sur la qualité. Oui, et d'où les répétitions, parce qu'on sait que ce n'est pas un exercice facile que de parler devant 300 personnes. Et voilà, et tous ne sont pas forcément très à l'aise. Et donc, à moi aussi de leur faire leurs petites fiches qui vont bien et de les rassurer avant et de faire des mini-répètes. Enfin, voilà, c'est vraiment important aussi cette cohésion de groupe pour ceux qui passent aussi sur scène, parce que c'est pas un exercice facile, même quand on est directeur. Tout à fait. Alors, il nous reste encore 4 minutes, donc on va prendre, je pense, 2 dernières questions. On a Laurence toujours qui nous pose la question de savoir, alors, si Roule est engagé dans une démarche RSE, comment est-ce que la soirée va s'inscrire dans cette démarche en matière de dématérialisation du cadeau, green, zéro déchet? Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous travaillez? Alors, en tout cas, c'est quelque chose, effectivement, par exemple, le sweat qu'on a choisi, bien sûr, on s'est assuré du fait qu'il était fabriqué en Europe. Voilà, effectivement, maintenant, chaque achat, on fait beaucoup moins d'achats on n'achète plus trop de goodies. Effectivement, on s'inscrit dans cette démarche. Et bien entendu, on va avoir... on a des personnes aussi en interne qui sont responsables de cette RSE et qui ont cette responsabilité. Et du coup, chaque achat va être réfléchi. Et encore une fois, c'est un cadeau, c'est pas indispensable, mais il faut juste bien choisir son cadeau. Et ça passe notamment par ces questions-là, de savoir où est-ce que ça a été produit, est-ce qu'on peut pas faire autre chose. Mais oui, évidemment, ça, c'est quelque chose, effectivement, qu'il faut prendre en compte. Alors, Mathieu Degrand, vous collectez les autorisations des publications pour les photos. À quel moment? Alors, c'est au moment où les collaborateurs arrivent dans l'entreprise, les RH leur posent la question de savoir s'ils sont OK pour que leurs photos soient diffusées en interne. Et de toute façon, voilà, c'est à ce moment-là. Et donc, ceux qui ne souhaitent pas, on peut leur envoyer en parallèle. Alors, globalement, ça ne représente pas beaucoup de collaborateurs, mais on est assez vigilant sur ça, notamment moi sur la mise en ligne sur les écrans. Je fais vachement attention quand je fais un récap de la soirée. Évidemment, je vais mettre plein de photos. Je fais attention aussi à ceux... on les a bien identifiés. On sait qui sont ces personnes-là. Et du coup, quand on fait quelque chose, on fait attention à ça. OK. C'est vrai que c'est une notion importante aujourd'hui. Bien sûr, ouais. Mathieu toujours, et s'agissant de la radio, payez-vous des droits de diffusion? Oui, tous les ans, on a un abonnement à la SACEM qui est obligatoire. Effectivement. Et donc la dernière question qu'on va prendre et qui est de Pauline Pérez. Comment faites-vous pour garder l'attention pendant 2 heures durant la plénière? Est-ce qu'il y a des petits tips? Alors ça, c'est la question. Ouais. Franchement, il y a des tips. Ça va être la musique et surtout les messages, en fait, les vidéos. En fait, c'est alterner les séquences. Donc, on va passer un moment de la vidéo après. En fait, on va essayer que les temps de discours, ils ne dépassent pas les 10 minutes, quoi. Parce qu'on sait que l'attention, sinon, elle est foutue. Et il n'y a que notre président qui peut se permettre de parler plus de 20 minutes, enfin, qui peut se permettre de parler 20 minutes. Et là, tout le monde va l'écouter très attentivement. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'il faut vraiment jouer sur des vidéos, sur la musique, sur tout ça, parce que sinon, on peut savoir que on a tous assisté à ces moments un peu interminables. Et là, en fait...
comme c'est et puis en fait les collaborateurs, ce qui est marrant, c'est qu'ils adorent se voir sur scène. Donc c'est pas franchement c'est pas lourd pour eux. Et puis ils savent derrière que il y a la soirée qui arrive. Donc bon, c'est pour ça qu'on l'a fait toujours avant finalement et pas après. Ah oui, évidemment. Ok, eh bien, merci beaucoup Marine, merci à tous pour vos questions. On va s'arrêter là, il est 10h30 pile, donc défi relevé. Merci beaucoup. Merci vraiment, c'était une super présentation. Je suis ravie que tu aies pu être avec nous ce matin et vraiment, j'espère aussi que ça vous donnera à tous des belles idées pour vos conventions et que ça va être des moments inoubliables. Mais oui, je vous souhaite à tous une belle fin d'année avec vos collaborateurs. Voilà, et puis merci beaucoup. On vous dit à très bientôt et un bon futur week-end. Vous aurez le replay, Célia vous communiquera le replay. Oui, tout à fait. Et comme promis, vous avez ici les coordonnées de Youssef. Donc, n'hésitez pas à faire un screenshot si jamais il y a besoin de plus de renseignements. Voilà. Merci. Excellent week-end à vous. Au revoir. Oui, à très vite. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Marine. Merci encore. De rien. Merci, Marine.